Si t'arrives pas à perdre du poids, c'est sûrement que tu fais au moins l'une des 7 choses que je vais te présenter juste après. D'ici 5 minutes, tu sauras ce qui t'empêche de perdre du poids et donc ce que tu devrais améliorer en priorité. Mais d'abord, je me présente, si tu me connais pas, je m'appelle Tanguy, plus connu sous le pseudo Le Coach Chauve, notamment sur Instagram. Je suis coach sportif en ligne et j'ai déjà aidé plus d'une vingtaine de personnes à se transformer au cours des derniers mois avec une méthode qui leur est adaptée et qui leur permet de ne pas avoir de frustration ou de changer totalement leurs habitudes. Et ça tombe bien, c'est le sujet d'aujourd'hui. Enfin, en tout cas, il fait partie de cela. Dans cette vidéo, je vais te parler du coup des 7 choses que la plupart des gens qui n'arrivent pas à perdre du poids font pour que tu puisses savoir si c'est ton cas également et comment y remédier. On va rentrer dans le vif du sujet. La première chose, et sûrement l'une des plus communes et problématiques pour la perte de poids, c'est ne pas se dépenser suffisamment. On parle tout le temps de l'alimentation, c'est sûrement le combat principal que les gens mènent, mais en réalité, la dépense est tout autant importante, voire même davantage. On a tous un pote qui mange énormément et qui mange n'importe quoi et qui est sec. Pourquoi? Parce qu'il bouge énormément. Ce que je vois avec mes clients, c'est que souvent, augmenter la dépense, c'est déjà presque suffisant pour perdre du poids, même sans changer l'alimentation. Donc si tu peux, pratique un sport cardio ou juste du cardio, donc un sport co ou aller courir ou faire du vélo ou de la natation, peu importe, ça peut être de la danse, peu importe. Et fixe-toi un objectif également de pas à atteindre chaque semaine. C'est ultra puissant, j'insiste. Et si tu penses ne pas avoir le temps, c'est juste que tu manques d'organisation et de tips. Je peux te parler par exemple de mon client Karim qui est chef d'entreprise et qui bosse énormément et qui réussit à atteindre ses pas chaque semaine parce qu'on a mis en place du coup des tips, il utilise des tips et on lui a défini une organisation qui lui permet d'atteindre ses pas même avec beaucoup de travail et donc très peu de temps. Je te laisse checker mon compte Instagram, j'ai fait un réel avec des tips du coup pour marcher plus et tu peux également m'envoyer un message si tu veux que je t'envoie une vidéo qui regroupe mes principaux tips pour marcher plus sans prendre beaucoup plus de temps. Donc pour m'envoyer un message, c'est le coach chauve sur Instagram. Tu as le pseudo qui est écrit dans la description où tu peux également réserver un appel avec moi via la description également. C'est un appel gratuit où on peut parler de tes problématiques et je peux t'aider à trouver des solutions. La deuxième chose, c'est aussi une erreur principale que je constate régulièrement en appel prise de contact. D'ailleurs, je répète, si tu veux faire un appel gratuit avec moi, ça engage en rien à rien, pardon, et on peut discuter de tes problématiques, voir si je peux t'aider ou juste te donner des conseils. Donc, tu as juste à cliquer sur le lien Calendly qui est dans la description. Donc, cette erreur, c'est manger très calorique. Peut-être que tu as l'impression de peu manger, c'est sûrement que tu manges très calorique. Évite tout ce qui est plat transformé, plat en sauce, gratin. Privilégie plutôt les aliments bruts que tu cuisines, les viandes et les poissons maigres. Évite l'huile, la crème, le beurre, les avocats. Essaie de diminuer aussi ta consommation de fromage par exemple. Maximise les fruits et les légumes. Et également, tu peux maximiser les pommes de terre, qui est une source de glucides avec une faible densité calorique. C'est-à-dire que tu as un gros volume dans l'assiette pour pas beaucoup de calories par rapport à ses équivalents en riz ou en pâtes. Ok? La troisième chose, c'est les événements sociaux et l'alcool. Ici, je parle des sorties au bar, des repas entre amis, des restos, etc. Mes clients en perte de poids qui ont l'habitude de sortir pas mal le week-end se rendent compte de l'impact de ces sorties sur leur perte de poids. Un week-end, ça peut facilement gâcher tous les efforts de la semaine. Certaines personnes, juste en restant davantage raisonnables sur ces événements-là, y perdraient déjà du poids. Je te conseille de regarder du coup ma précédente vidéo sur comment gérer ces événements sociaux lorsque tu essaies de perdre du poids. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails du coup pour cette partie-là, vu que j'ai déjà fait une vidéo dédiée à ça que je t'invite à consulter. Si jamais tu ne la retrouves pas, tu peux toujours m'envoyer un message sur Instagram, mais elle est sur la même chaîne YouTube. C'est la vidéo juste avant celle-ci normalement. La quatrième chose, c'est le grignotage. Il y a beaucoup de personnes qui mangent bien, mais qui grignotent au moins une fois par jour des aliments plutôt caloriques. C'est pas une bonne chose parce que souvent on se tourne à ce moment-là vers, comme je viens de le dire, des aliments qui sont caloriques. Donc, ce que je te conseille, c'est d'identifier, si ça t'arrive souvent de grignoter, à quel moment ça arrive. Ok, souvent c'est en fin d'après-midi, en début de soirée. Et ce que tu peux faire, c'est prévoir une collation 1 heure avant ce moment-là. Ok, donc si souvent tu grignotes vers 18h, 18h30, essaie de prendre une collation vers 17h. Ça t'évitera simplement d'avoir faim et donc d'avoir envie de grignoter. Pour la collation, tu peux manger un fruit avec une source de protéines, comme un skyr par exemple, ou du blanc de dinde, ou ce genre de choses. Ou un shaker. La cinquième chose, c'est les calories liquides. Jette un œil à ce que tu bois. Les sodas, tu le sais, mais les jus, ils sont aussi très sucrés. Ok, donc tout ce qui est jus d'orange, enfin jus de fruits, etc. Ok, on pense que c'est bon pour la santé.
Ça peut, oui, mais c'est quand même très calorique. Donc si tu essaies de perdre du poids, c'est des calories que tu peux facilement éviter. Également les boissons dites healthy. Il y a aussi le sucre que tu rajoutes dans ton café, surtout si tu prends plusieurs cafés dans la journée. Privilégie plutôt les sodas, du coup sans sucre, si tu aimes boire des sodas. Si tu as du mal à boire de l'eau, essaie les boléros qui vont rajouter du goût à ton eau sans ajouter des calories. Également prendre des cafés sans rajouter du sucre, boire du thé à la place par exemple, etc. Et évidemment, l'alcool, c'est la chose à éviter en priorité si tu essaies de perdre du poids. La sixième chose, c'est trop attendre. Si tu as 5 ou 10 kilos ou plus même à perdre et que tu perds pas ou seulement 100 ou 200 grammes par semaine et pas toutes les semaines, ça va pas changer d'une semaine à l'autre sans modifier certaines choses, ok? Et si tu as vraiment envie de perdre et que tu te sentirais mieux dans ton corps, dans ta tête et dans ta vie, investi dans un coach, ça te permettra de faire les choses correctement, de tenir en restant motivé et en voyant les résultats et surtout d'atteindre enfin cet état du coup que tu cherches. Encore une fois, si tu veux qu'on en parle, tu as le lien dans ma description ou mon compte Insta, ça t'engage en rien. La septième chose et la dernière, en réalité c'est un deux en un, c'est le manque de sommeil et le stress. Les deux sont très liés et le problème c'est que ces deux-là, ils vont surtout, via l'intermédiaire de la fatigue, augmenter ta faim et réduire ta satiété. Et aussi te donner envie d'aliments sucrés et gras. Ok, ça a été prouvé, plus tu es fatigué, plus tu vas avoir envie de te tourner vers ce genre d'aliments qui sont souvent du coup beaucoup plus caloriques. Pour le stress, souvent on n'y peut pas grand chose, mais je peux quand même te conseiller de faire de la cohérence cardiaque 2 fois par jour. Donc ça dure 5 minutes, tu peux faire 2 fois 5 minutes dans ta journée et ça aide à réduire le taux de cortisol qui est l'hormone du stress dans ton corps sur le moyen long terme. Ok, et ça aide même sur le moment, je te conseille d'essayer. Tu peux avoir l'impression d'être défoncé la première fois que tu le fais, ça fait vraiment du bien, ça apaise beaucoup, donc c'est un très bon outil. Je peux également te conseiller de méditer, que ce soit même 5-10 minutes par jour, si tu peux, c'est vraiment très puissant également. Aussi, une autre chose très puissante, c'est lire des livres pour appréhender la vie différemment. Vraiment, moi, ça m'a beaucoup aidé là-dessus. Je peux te conseiller certains livres. Encore une fois, tu peux m'envoyer un message sur Instagram et je me ferai le plaisir de te conseiller des livres qui, moi, m'ont aidé par rapport à ça. Et sinon, dormir correctement. Et pour ça, investis dans un bon matelas ou au moins un bon oreiller. C'est vraiment game changer et un bon oreiller, ça coûte pas si cher. Je peux te dire pour en avoir acheté un, bon 80 euros c'est quand même pas donné, mais que ça valait vraiment le coup et que je dors bien mieux comme ça. Je m'endors beaucoup plus facilement et j'ai un sommeil beaucoup plus réparateur. Donc je te conseille d'investir au moins dans un bon oreiller et si tu peux dans un bon matelas également. Assure-toi aussi d'avoir une chambre sombre et sans bruit et si c'est pas le cas, achète des boules caisses ou un masque de nuit. Pareil, on s'y habitue très vite et très facilement. Moi je dors avec des boules caisses et un masque de nuit toutes les nuits depuis des années et ça me pose aucun souci. Au contraire même, je sais que hop, dès que je mets les boules caisses, le masque, ça dit à mon cerveau, là c'est le moment de dormir et il switch off, ok. Ensuite, le plus important, couche-toi et réveille-toi à heure fixe, au moins en semaine et évite de te coucher trop tard le week-end. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante. C'est ce qui est tout en haut des thérapies cognitives et comportementales contre l'insomnie. C'est d'abord se réveiller à heure fixe, ensuite se coucher à heure fixe. C'est vraiment les deux choses les plus importantes pour que tu dormes correctement. Et ça te permettra également de dormir suffisamment aussi si ton heure de coucher est relativement tôt pour que tu aies au moins 7 heures de sommeil. Ensuite, essaie d'avoir une routine calme avant d'aller au lit et si possible la même chaque soir pour dire à ton cerveau ok là on va aller au lit, prépare-toi. Donc voilà pour ce dernier point. Je t'ai présenté les 7 principales choses qui t'empêchent de perdre du poids. C'est les choses sur lesquelles je me penche en priorité avec mes clients et qui est souvent largement suffisant pour les aider à atteindre leurs objectifs. Tu peux voir d'ailleurs certaines pertes de poids juste ici. Si jamais tu veux réussir à perdre du poids comme eux sans être frustré en adoptant de bonnes habitudes qui te suivront, tu peux cliquer sur le lien dans la description pour prendre un appel offert. Ça va t'amener sur une page comme ça. Tu as juste à réserver le créneau qui t'arrange. Si tu n'en trouves pas, envoie-moi un message sur Instagram et on trouvera ensemble un créneau qui t'arrange. Ça t'engage en rien. Au pire, tu repars avec une roadmap et des conseils. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de à quelle heure tu écoutes ça.